Alors, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je pense que ce sera une vidéo très intéressante parce que on aimerait, avec Jean-Marie, essayer d'être le plus clair possible entre ce qui marche et ce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, il y a bien sûr des grosses évidences et il y a des choses qui sont paradoxales. Et donc, on va vous expliquer tout ça. À toi, Jean-Marie. Oui, bonsoir. Oui, bonjour les amis. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir aussi à dialoguer avec Guy, et même en off. Voilà. Et parce que, effectivement, un problème. Tout ça est très important. Et effectivement, le problème, comme dit Guy, il faut comment se baser sur ce qui est qu'on est sûr, ce qui est certain, et faire attention de ce qu'on ne sait pas. Parce que faut pas croire, on n'est pas la science infuse, on ne sait pas tout. Tous les jours, on cherche. Voilà. Et une chose qui est certaine, effectivement, c'est le sucre est un poison. C'est une drogue, c'est une addiction. Et c'est vrai que pendant des décennies, les lobbies du sucre américains ont attaqué le gras, en disant les études montraient effectivement que le gras c'était dangereux pour le cardio. On a accusé les œufs aussi, on disait les œufs, il y a le cholestérol, etc. Et tout. Mais non, mais le poison universel, et qui est aussi une drogue dure, c'est le sucre. Et j'avais vu une étude américaine qui disait que dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait 25% de personnes qui étaient là, qui ne devraient pas y être, qui étaient à cause de l'hypoglycémie engendrée par l'excès de sucre. Parce qu'effectivement, on se rend compte que quand les gens sont en hypoglycémie, ils sont agressifs et ils sont vraiment ou agressifs ou effectivement désorientés. Excuse-moi. Est-ce que tu aurais fait un lapsus ou c'était volontaire? Tu as dit l'hypoglycémie à cause de l'excès de sucre. Oui, bien sûr. Non, c'est absolument pas. D'accord. Alors explique-nous ça parce que je croyais que c'était l'hyperglycémie. Non, voilà. C'est voilà, on va en parler parce que justement, on sait très bien que quand tu manges quand tu manges du sucre, le pancréas sécrète de l'insuline et ça déclenche une hypoglycémie. Donc c'est un truc sans fin. C'est qu'à le dire sans fin, sans jeu de mots, et sans fin et fienne. C'est-à-dire tu manges du sucre, le pancréas sécrète de l'insuline, donc une heure après, tu as une hypoglycémie et tu as un rebesoin de sucre. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Somogi. C'est un japonais qui a décrit ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, les gens qui se nourrissent uniquement de choses sucrées, de toute la malbouffe qu'on a tous les jours, pourquoi effectivement on dit tiens, si tu manges le matin du pain avec de la confiture ou des croissants, alors le pire c'est ça, c'est les viennoiseries, croissants, pain au chocolat, tout le bazar, parce que tu as à la fois le sucre et graisse. Bon, on dit le fameux coup de pompe de 11 heures, c'est même avant, les gens ont le coup de pompe, et ils sont agressifs, ils sont énervés, ils sont fatigués, voilà, alors qu'effectivement, s'ils ne mangeaient pas de sucre, les gens me disaient souvent, oui, j'en ai besoin du sucre. Mais pendant des millions d'années, des centaines de millions d'années, l'homme a bien survécu sans sucre. Le sucre est une invention récente, ça a moins de 100 ans. D'ailleurs, au début, quand le sucre a été produit, il était délivré qu'en pharmacie, parce qu'on disait que c'était très dangereux. Et, tu vois, et maintenant, on en a partout, à tous les coins de rue. Non, ça n'est pas un lapsus quand je dis que l'excès de sucre entraîne une hypoglycémie. Oui. Parce qu'effectivement, à cause de la création d'insuline. Voilà. Et l'insuline, on sait que c'est responsable aussi de le stockage des graisses. Et aussi, c'est une hormone de croissance et ça fait grossir les tumeurs. L'excès d'insuline, effectivement, favorise le cancer, nourrit le cancer. Donc, c'est une hormone de croissance, mais ça, personne ne le sait, quoi. Et moi, je sais, par exemple, mais même là, je précise aussi pour je me permets chaque fois d'intervenir quand je pense que quelque chose
est important à rajouter. Là, c'est la raison de OMAD, c'est-à-dire One Meal a Day. On mangeait une fois par jour parce que chaque fois qu'on mange, on a une création d'insuline. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux manger une fois par jour. Oui, alors d'autant plus, j'en ai déjà parlé l'autre jour, que effectivement, il faut pas grignoter. Parce que justement, si tu prends des choses sucrées, tu as faim au bout d'une heure, tu remanges, voilà, etc. Mais en plus, tu empêches ce qu'on appelle le mouvement commun migrateur. C'est-à-dire que au niveau du tube digestif, toutes les 90 minutes, il y a une onde, ça s'appelle péristaltique, il y a une onde qui se propage de l'œsophage, estomac, intestin grêle, qui fait une vidange, qui fait un nettoyage. C'est la voiture balai qui fait que ça vide le tube digestif et ça évite qu'il y ait des fermentations et des putréfactions au niveau de l'intestin grêle. Si beaucoup de gens maintenant, ils ont beaucoup de gaz, ils ont des rots, ils ont ballonné, etc. Parce que justement, tout ce sucre qui reste dans l'intestin grêle, il fermente et ça fait des gaz et ça fait des gens qui sont ballonnés, qui sont pas bien, voilà. Effectivement, si par exemple le matin au petit déjeuner, ils mangeaient 2 œufs à la coque au lieu de manger un pain au chocolat ou un croissant et avec de la confiture et du miel, bah, effectivement, ils auraient pas faim puisque les protéines tiennent au corps effectivement et voilà. Et deuxièmement, ils auraient pas envie de grignoter puisque entre les repas, ils seraient beaucoup mieux. Mais le sucre, je le maintiens, c'est une drogue dure. Hein, et en fait, c'est un conditionnement qu'on a eu. Dès l'enfance, par exemple, si le gamin il tombe, qui pleure, ben, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne un bonbon, alors que le gamin, tout ce qu'il a besoin, c'est un câlin, un bisou, et ça sera certainement plus efficace que. Et du coup, dans son inconscient, après, c'est problème égale sucre, enfin, soulagé par le sucre. Hein, c'est forcément. Le lait maternel, il n'est pas du tout sucré. Je me suis permis de le goûter quand mon épouse a allaité les enfants pour voir leur curiosité, mais effectivement, le lait maternel n'est pas du tout sucré. Hein, c'est une idiotie de penser que les enfants aiment le sucre. Si on les habitue pas, si on les conditionne pas à prendre du sucre, voilà. Moi, même des enfants, et en plus le sucre est un dépresseur de l'immunité. Quand on sait que l'immunité, c'est aussi très important dans la lutte contre le cancer. Moi, je me souviens quand on m'a amené des enfants parce que les parents en avaient marre que l'enfant faisait des rhinopharyngites à répétition. Ben, effectivement, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils mangeaient. Et je leur ai dit, déjà, vous supprimez le sucre. Tout ce qui est inutile, tout ce qui est superflu. Et c'est vrai que c'est effrayant. Quand on regarde le mercredi après-midi les émissions de télévision pour les enfants, toutes les 5 minutes, il y a une pub pour des barres sucrées, Mars ou autres, enfin, faut pas nommer, Bounty ou autres, enfin voilà, je les ai oubliés. Mais, et après, quand ils vont en grande surface, les gamins, ben, c'est leur auteur, et c'est marqué en plus vu à la télévision, donc il y a un conditionnement extraordinaire, voilà. Mais déjà, rien qu'en supprimant le sucre, eh ben, les gamins vont beaucoup mieux. Et je parle pas des produits laitiers en plus, hein, parce que voilà. Mais et dans les eczémas, par exemple aussi, donc ce qui veut dire que quand même ce sucre est vraiment un poison violent et un conditionnement. Quand les gens disent je peux pas me passer de sucre, et c'est pareil pour le pain. Le pain c'est du sucre. Hein, les amidons. Oui, oui. Ben, pas plus tard que vendredi là, je vois une de mes secrétaires là, de mon travail amener nous, ça fait quoi 40 ans qu'on ne mange pas de sucre. Et par exemple, le café ou le thé, on le prend toujours sans sucre, mais c'est bien meilleur. C'est parce qu'on a été conditionné à mettre du sucre dedans. Et après, moi, je me souviens, d'ailleurs, c'est un vrai supplice pour moi des fois, parce que maintenant, quand j'étais sur l'autoroute, par exemple, que j'avais un petit peu somnolent, je dis, tiens, je vais prendre un café. Et à un moment, les machines à café mettaient automatiquement des édulcorants dedans, genre aspartame. C'est-à-dire, c'est 100 fois plus sucré que le sucre. Mais après, vous avez le goût sucré toute l'après-midi dans la bouche, c'est horrible, quoi. Mais une fois qu'on et cancérigène. oui, oui, voilà. Ah oui, l'aspartame, c'est cancérigène. Mais une fois que tu es déconditionné du goût sucré, les choses te paraissent. Alors, ouais, la secrétaire, elle avait ramené des gâteaux. Mais moi, rien que de voir ces gâteaux en plus sucrés au chocolat,
ça me retourne. Voilà, je dis non, j'écoutais. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme toi. Oui, mais je pense que tu es sur la Ça bonne va voie. venir, ça va venir. Non, mais quand tu es déconditionné, bon, moi, c'est peut-être j'ai un complexe d'Oedipe mal sublimé. Moi, la seule pâtisserie que je pouvais manger, c'était la tarte aux pommes faite par ma maman. Voilà, tu vois. Et, euh, et alors, j'ai une anecdote rigolote parce que j'ai retrouvé comme ça, 30 ans après, un de mes professeurs, mon professeur de français, latin, grec, qu'on avait invité une fois ou deux à la maison parce qu'il était seul, etc. Et lui aussi, ça avait marqué. Il me dit, est-ce que votre maman fait toujours aussi bien la tarte aux pommes, tu vois? Ouais. C'était, donc, tu vois, c'est que, en plus, c'était à l'époque, on faisait ça dans un four à charbon. C'était une pâte levée que l'on trouvait, qu'on fait personne maintenant. Et c'était les pommes que cultivait mon grand-père, qui avait un goût inimitable parce que, tu vois, c'était bio. Hein, il enlevait même pas je pense à toi, il enlevait même pas le gui parce qu'à l'époque, si tu laissais pousser le gui sur les arbres, tu avais un procès. Ben lui, il n'enlevait pas le gui, il respectait la nature. C'est bien qu'à Noël, on pouvait s'embrasser sous le gui, tu vois, parce que grâce à mon grand-père, mais voilà, il y avait des pommes qui étaient inimitables, quoi. Voilà, bon, toujours est-il que je veux dire que ouais, c'est le sucre, c'est vraiment, il détruit la vie des enfants, hein, et des adultes aussi, mais je veux dire que le conditionnement dès l'enfance du sucre, ouais. Et on sait bien, donc je dis, ce qui m'énerve aussi, m'énerve aussi, c'est les gens qui disent ah mais la stevia, le machin, l'érythritol aussi, parce que bon, il y a un moment il y a eu un engouement pour l'érythritol parce que effectivement les fabricants ont dit oui, l'érythritol c'est le seul édulcorant intense qui soit pas métabolisé, mais c'est le goût sucré qui déclenche la sécrétion d'insuline. Donc voilà, c'est aussi un leurre comme un autre, c'est du commercial quoi, effectivement. Tout à Et fait. voilà. Donc, si tu veux, ça, et comme je te dis, non seulement c'est l'effet sur beaucoup de problèmes, hein, puisque, comme tu dis, ça déclenche l'insuline, le stockage des graisses. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ben, ce qui est mauvais pour le cœur est mauvais pour le cancer. Enfin, ce qui est bon, voilà. Parce que qu'est-ce qui fait la graisse? Eh ben, elle fait monter la tension artérielle, elle augmente les risques d'athérosclérose, d'AVC, d'hypertension, voilà. Donc, hein, tout ça, mais bon, c'est effectivement, tu es arrivé parce que tu as jeûné, euh, c'est ça, ou le jeûne intermittent, ça c'est formidable parce que bon, si les personnes n'arrivent pas à jeûner comme toi, jeûne sec, mais c'est vrai que pour en reparler de lui, attends qu'on n'en a pas parlé, je n'ai pas regardé ses vidéos, c'est Thierry Casasnovas. Bon, au début, j'ai regardé ses vidéos, il m'énervait parce que il disait tout le contraire de ce que j'avais appris en physio, moi, à la fac. Mais lui, il a appris la physiologie particulière à l'Institut Hippocrate aux États-Unis. Et donc, moi, je suis ce qu'on appelle un sceptique intelligent. Enfin, c'est pas pour me faire valoir. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est contre ce qu'on va, dirons-nous, conditionner à la fac. Ben, je l'essaye, hein, parce que il le dit. Bon, des fois, il dit aussi des bêtises, hein, Thierry Casasnovas, mais bon, il se mélange un petit peu les pinceaux, des fois entre anaérobie et aérobie. L'autre fois, il a dit que la leucémie lymphoïde, c'était la leucémie du tissu lymphocytaire, mais du tissu lymphoïde, non, c'est les lymphocytes du sang. Bon, enfin, donc, forcément, on peut pas, il n'est pas médecin, mais au niveau physiologie, il touche sa vie, effectivement. Et quand il parle du jeûne sec, moi j'ai testé le jeûne sec, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à faire que le jeûne en buvant, parce qu'effectivement, nous, après la fac, oui, on peut rester quelques jours sans manger, mais surtout, il faut boire absolument. Non, on nous dit, dans la Alors, graisse, il y a de l'eau. bien sûr, Hein. pour l'avoir testé moi-même et l'avoir fait pour rentrer plus vite en autophagie, je ne buvais pas pendant 5 jours. J'essayais de tenir 5 jours.
et j'ai bien remarqué que j'allais faire pipi tout à fait normalement. Le corps est à même de créer jusqu'à 3 litres d'eau à partir des cellules graisseuses. Et pour les gens qui veulent maigrir, si en plus de faire un jeûne, ils ne boivent pas, eh ben, ils maigriront beaucoup plus vite, Oui, puisqu'en oui, plus, on oui, prend le gras pour faire de l'eau. oui, oui. Et en plus, on n'a pas faim, c'est ça. On n'a pas C'est, faim. oui, moi, je vois, bon, bah, le mardi, tous les mardis, je fais toute une journée de jeûne sec parce que j'enchaîne réunion sur le boulot. Et du coup, bah, je suis pas fatigué parce que faut pas croire justement que la digestion, ça consomme beaucoup d'énergie et 30% de l'énergie est consommée par la digestion. Bah, tu te digères pas, t'es pas fatigué, tu as l'esprit clair. Justement, je prends des réunions un peu difficiles. Papa, faut que je peux répondre du tac au tac. Voilà. Oui. Et Est-ce, effectivement, et je suis pas est-ce que, fatigué, quoi. oui, est-ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que boire de l'eau, l'eau doit être digérée aussi, elle est métabolisée de la même manière que de la nourriture. Donc, c'est la même dépense énergétique. Oui, oui, ça, oui, oui. Oui, et effectivement, ce qu'il faut surtout, c'est éviter les eaux minérales, hein. Il ne faut pas se laisser influencer par la publicité. L'eau, elle est là pour éliminer. Il faut de l'eau la plus pure possible. Donc, si vous pouvez avoir effectivement un système de filtration ou d'osmose, hein, d'osmose inverse, ou alors effectivement prendre mais bon, j'aime pas trop moi les bouteilles en plastique ou autres. Le mieux c'est l'Evian ou Volvic en bouteille de verre parce qu'elles sont les moins minéralisées possibles. Euh, il y a même un médecin qui dit ça enlève la calcification de l'hypophyse, hein, qui est quand même l'hypophyse, la glande qui est le chef d'orchestre de toutes les glandes de l'organisme. Et il dit à la longue, cette hypophyse se calcifie, donc elle est beaucoup moins efficace. Et donc l'eau, elle est là pour éliminer, elle n'est pas là pour amener des trucs. Quand on dit il faut prendre machin du télo, par exemple, oui, ça, quand on parlait du magnésium, hein, on dit oui, le Vitel Épar ou Rosana, machin, c'est riche en magnésium, mais ce magnésium n'est pas très bien absorbé par rapport au magnésium qu'on connaît, le bisglycinate, le citrate, le taurate de magnésium, bien sûr, ça fait prendre des comprimés, mais non, l'eau, elle va être faite pour éliminer, pour justement nettoyer l'organisme. Et puis, il y a des choses dont on ne parle pas assez, c'est que quand on fait des analyses de sang, on analyse les 4 litres et demi ou 5 litres de sang qui circulent, mais notre corps est formé de 70% d'eau qui est dans le système lymphatique. Ça, le système lymphatique, personne, c'est ça, c'est le système a toujours interlopé, c'est ça que je veux dire. Interloqué, c'est que on n'a pas de moyen d'analyser le système lymphatique, ou personne ne s'y intéresse, mais c'est quand même vachement important parce que c'est lui qui baigne les cellules. C'est un truc, moi, qui m'interpelle un peu. Je me dis, mais on s'intéresse pas du tout. Hein, et c'est vrai qu'il y a en plus, il a une circulation lymphatique qui est très lente. Hein, d'où on dit, par exemple, que c'est intéressant dans l'exercice physique. Par exemple, le trampoline, très intéressant puisqu'il accélère la circulation du tissu lymphatique et le nettoyage des cellules. Hein, donc, c'est aussi, bon, ça nous éloigne un petit peu du sucre. Bon, après, mais je veux dire, c'est Alors, ça. on disait, qu'est-ce que, au stade actuel, les gens qui ont des cancers, euh, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas encore faire. Mais commençons par ce qui marche et ce qu'il faut faire. Donc, le sucre, ça, on a compris, plus de sucre. Ah non, plus de sucre, là, voilà. Après, effectivement, le sevrage n'est pas évident, puisque depuis l'enfance, on t'a conditionné au sucre, voilà, t'as baigné dans le sucre. Moi, je sais bien, moi qui suis du Nord, hein, c'était le pays de la betterave sucrière. Même les instituteurs, quand j'étais gamin, ils nous disaient faut manger du sucre. Bien sûr, c'était vegan, hein, on voyait au moment de la récolte des betteraves, tu avais des camions qui roulaient à toute vitesse.
avec plein de betteraves, elle tombait sur les pavés, ça rendait les routes glissantes, c'était horrible, tu risquais de te faire écraser parce que les types, ils étaient à la pièce, il fallait qu'ils foncent, mais nous, on était en plein dans le sucre, et, voilà. Et je dis, même les instituteurs nous faisaient de la propagande pour le sucre, donc tu vois, dès l'enfance, t'es conditionné à manger, à ingurgiter du sucre, hein, il faut faire tourner la machine économique. Mais voilà, on sait que c'est dévastateur, que c'est vraiment un scandale. Euh, voilà. Et que, voilà. Alors, dans ce qui marche, ben, on sait bien, c'est ben, le sucre, mais c'est le jeûne, parce que dans le jeûne, c'est pas seulement du sucre, tu supprimes, c'est aussi beaucoup de choses toxiques, comme la viande rouge. Hein, on sait bien que dans les cancers du côlon, c'est aussi une des premières causes de cancer, la viande rouge, et le pain. Les Américains font énormément de cancer du côlon parce qu'ils mangent en plus du pain de mie. Hein, le pain de sandwich, là, que vous appelez ça, Ouais. voilà, club sandwich, là. Ce pain qui n'a pas de fibres, effectivement, génère la constipation, et puis c'est bourré de sucre. Hein, c'est d'autant plus bourré de sucre qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de fibres. Et même, tu vois, maintenant, quand il faut acheter du pain, si vraiment tu manges encore du pain, nous c'est pareil, on a fini par se passer de pain parce que voilà, on sait que c'est du sucre et il y a du gluten. Mais même maintenant, les boulangers, pour aller plus vite, ils mettent ce qu'ils appellent un améliorant dans le pain. En fait, c'est du gluten. Donc le pain de maintenant, il a 10 fois plus de gluten que le. Alors quand on entend dire ouais, non, non, c'est une mode. De ne pas manger de gluten, de pain sans gluten, mais non, c'est pas une mode, c'est que ce gluten, dans le gluten, il y a glu, c'est-à-dire glu, ça te colle le cerveau et Ouais. ça te colle les neurones, ça te rend addict. C'est aussi comme le sucre, ça te donne une dépendance au pain. Ouais, je dis l'autre jour, c'est pareil, ma secrétaire qui me dit, mais ah non, moi je peux pas me passer de pain, j'en suis, oh là là, je suis, ouais, j'ai essayé, moi, à un moment, je faisais moi-même mon pain sans gluten, selon les recettes du professeur Seignali, avec le petit épeautre, le quinoa et le riz. Hein, bon, c'est du pain qui est très bon, hein, qui a très bon goût, mais c'est quand même du sucre aussi, même s'il n'y a pas de gluten, quoi. Hein, bon. Alors, le professeur Seignali, lui, disait surtout ça pour les maladies inflammatoires. Par exemple, effectivement, les polyarthrites rhumatoïdes, et aussi dans les cancers. Par exemple, les scléroses en plaques, les spondylarthrites ankylosants, tout ça. Et effectivement, moi, j'ai eu des bons résultats. Hein. J'ai réussi à négativer des sérologies chez des patients qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes ou des PPR ou des spondylarthrites ankylosants en faisant le régime signalé. Mais après, on se passe du pain, on s'en passe très bien. C'est aussi notre addiction qu'on nous a conditionné depuis Ouais. l'enfance. Hein. Voilà. Mais alors, Le mais pain à table, ça faisait partie des traditions. Hein, voilà. ça, Il oui, y a puis pratiquement en Espagne, par exemple, c'est pas systématique. Le pain, tu dois le demander au restaurant, autrement ils t'en ramènent pas. oui, c'est ça. Mais de toute façon, c'est un leurre. Ils te mettent du pain à table comme ça, tu es moins exigeant sur la taille du beefsteak après. Euh, Mhm. on entend, hein, si tu attends un peu entre les plats, tu manges du pain et du coup, t'es moins. Voilà, mais effectivement, c'est un truc. C'est vrai, moi, j'avais un copain qui avait un restaurant et il faisait, lui, en entrée, le buffet à volonté. Et il disait que c'était rentable parce que du coup, après, les gens, bah, ils étaient moins exigeants sur la taille du poulet ou du beefsteak après, etc. Et voilà, tu vois. Au sujet de Et, la taille du beefsteak, est-ce que tu connais la petite blague c'est le maître d'hôtel qui arrive et il te demande comment avez-vous trouvé le steak? Et toi, tu réponds par hasard sous une frite. ouais, c'est ça, voilà. Effectivement, parce qu'il avait bourré le pain. Et là, voilà. Mais, oui, alors, ce qu'on disait, ce qui était, on avait beaucoup encensé le régime cétogène. Alors, effectivement, le régime cétogène, c'est intéressant si on veut maigrir, par exemple. Hein, donc, Ouais. et ça évite effectivement le sucre. On arrive à faire des choses vraiment délicieuses, des recettes délicieuses. Moi, j'arrive à faire effectivement là pour mon épouse des cookies sans aucun sucre, mais ça manque pas du tout, hein, avec farine de coco, poudre d'amande, huile de coco et Tu lait de pourrais coco. nous mettre une ou deux recettes, ça intéressera tout le monde. Oui. Après, effectivement,
la quiche aussi sans pâte, hein, aussi. La pizza avec à la place de la farine, on met Chou-fleur, du chou-fleur qu'on pulvérise comment on appelle, au mixeur. Voilà. Donc intéressant pour le cancer de la prostate parce que la pizza, tu mets de la tomate que tu huile. chauffes, et Ouais. qui pour le lycopène. Voilà. Et en plus, du coup, tu n'as pas de sucre du fait que la pâte est remplacée par du chou-fleur, du chou-fleur pulvérisé par le mixeur, enfin voilà, et le blender. Et vraiment tout ça. Et c'est très bon, hein. Justement, là, je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont déprimer en disant ah, ils suppriment le sucre, ils suppriment le pain, qu'est-ce qu'il me reste à manger? Non, effectivement, oh, il y a plein de bouquins hein, qui donnent des bonnes recettes. J'ai rien inventé, moi. C'est vrai qu'ils sont gentils, enfin, nos amis. Quand je vois des commentaires, ils disent Jean-Henri Dessin, c'est un puits de science. Non, moi, je ne suis pas un puits de science. C'est parce que j'ai des dizaines de bouquins que j'ai lus, que voilà, j'ai rien inventé. C'est un peu mon regret, c'est que j'ai rien inventé. C'est parce que je lis, je dors pas beaucoup, ce qui n'est pas bon, mais parce que je lis beaucoup. Et puis bon, je passionne pour ça. Mais j'aurais bien aimé avoir inventé un traitement du cancer. Mais bon, On va y arriver, on va y arriver. ah, mais voilà, oui, enfin, dire que je suis un puits des sciences des autres. Je suis un peu, j'écrème la crème de voilà de ce qui voilà. Alors effectivement, oui, on disait le régime cétogène, mais c'est un peu à double tranchant parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, comme tu dis, le cancer, il trouve toujours un chemin. Et au bout d'un moment, les cellules cancéreuses, on les a privées de sucre, c'est bien, mais après, elles apprennent à se nourrir aussi des corps cétogènes. Hein, donc, c'est vraiment le diable. Hein, c'est comme pourquoi elles appellent cellules malignes, c'est que voilà, c'est le malin qui est dans ces. Elles sont très, très malignes dans tous les sens du terme. Elles sont dire très intelligentes, ces cellules cancéreuses, et aussi très malignes dans le sens qu'elles sont très, très méchantes, et elles sont diaboliques. Voilà, c'est diabolique. Voilà, c'est le mot que je cherche. Et il faut trouver faut leur barrer toutes les routes. Quoi. Ils trouvent toujours un chemin, il faut barrer toutes les routes. Bon, toi, tu as eu un résultat fabuleux avec le jeûne, donc tout le monde n'est pas envie de faire un jeûne voilà, aussi prolongé que toi, hein, mais donc il faut qu'on trouve quelque chose qui remplace le jeûne. Bon, déjà, le jeûne intermittent, moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Et effectivement, trouver le reste. Donc, c'est sûr qu'avec Eric Berg, avec Maurice Israël, Thomas Seyfried. voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec eux. J'ai compris des choses, effectivement, que je ne comprenais pas. Bon, mais voilà. Mais nous, effectivement, avec mon épouse, on fait un repas par jour le midi. Et matin et soir, on prend quand même un jus de légumes et on n'a pas faim du tout. Hein, le jus de légumes, jus vert, hein, attention, sans betterave rouge, sans carottes, voilà, que du jus vert. Hein, avec surtout beaucoup de choux, choux rouges, choux kale, choux chinois, évidemment aussi choux-fleurs, céleri, navet, Radis, je effectivement, suppose, radis noir. radis noir, oui, le radis noir effectivement pour nettoyer le foie. Et puis bien sûr l'ail, hein, moi je mets énormément d'ail, L'oignon. parce que les oignons, effectivement, les oignons rouges aussi, et puis céleri, hein, effectivement pour apporter beaucoup de minéraux. Et c'est étonnant, quand tu bois un jus comme ça, bien sûr on boit un verre de 250 millilitres, quoi, 25 centilitres, quoi, tu vois, un verre à bière, mais sans la dire. Et voilà. Je me Le permets soir, une après, tu dors question. très bien. Voilà, Oui. je me permets une question. Je me suis toujours posé la question, justement, pourquoi un jus à la place des légumes? Parce que à partir de ce moment-là, tu retires toutes les fibres. D'accord? Les fibres, ils restent dans l'extracteur et tu n'as pas de fibres. Donc, et pour faire un jus, tu parlais de 250 millilitres,
tu vas mettre plus de légumes que tu n'arriverais à en manger. Alors, pour moi, très vite, après avoir essayé début janvier 2019, je me suis rendu compte très vite que je préférais manger les légumes que de me faire un jus. Parce que, j'allais plus facilement aux toilettes, bien évidemment, puisque j'avais des fibres. Et en quantité, je mangeais ou buvais beaucoup moins de légumes que si je me faisais un jus. Qu'est-ce que tu réponds à mon idée, à ma manière de faire? Alors, je vais te dire, non, parce que si tu veux, le jus, c'est intéressant justement de donner des doses énormes de légumes. D'ailleurs, en plus, mon épouse n'aime pas les choux, elle n'aime pas les navets, elle aime, voilà, elle n'aime pas. Et quand je mets en jus, elle le boit sans, parce que effectivement, je mets aussi beaucoup du citron dedans. Hein, le citron, c'est intéressant puisqu'il bon, il apporte effectivement la vitamine C. On met les citrons entiers hein, avec la peau, mais si on prend que du bio, hein, c'est que du bio, il faut mettre Bien que du bio dans sûr. les jus. Et je mets aussi des endives. Tu sais, les endives, c'est intéressant parce qu'il y a l'inuline qui est un probiotique, hein, donc qui nourrit les Les prébiotiques. chicots, C'est un prébiotique. Voilà, le chicon de chez nous. Et l'endive, bien sûr, c'est très bon aussi. C'est un peu amer quand on les mange tu vois, en salade. Et tu les mets dans le. C'est comme l'ail. L'ail, on peut en mettre des grosses quantités. C'est surtout le jus d'ail qui est efficace. Et donc, tu mets de l'ail dans une salade, faut avoir un presse ail, il faut presser l'ail. Voilà. Mais quand tu la manges comme ça, après, tu as l'odeur. Il ne faut pas avoir rendez-vous avec sa petite amie, hein, parce que l'odeur, voilà. Mais je te dis, c'est ça, moi, c'est un peu à l'heure pour mon épouse, pour lui faire manger beaucoup de légumes. Et voilà. Mais parce que des légumes, avec les fibres, on en mange le midi. Tu vois, par exemple, justement, je voyais l'autre jour une vidéo là, de Amin Gasmi. Il dit, par exemple, le brocoli, il faudra en manger 2 ou 3 fois par semaine dans les cancers dits hormonodépendants. Par exemple, c'est un effet anti-œstrogène. Tu vois, par exemple, les femmes qui ont des cancers gynécologiques, sein, utérus, ovaire, voilà, c'est un peu comme si tu prenais, tu vois, des traitements anti-œstrogènes. Encore que on a discuté l'autre jour, la théorie des cancers hormonodépendants comme le cancer de la prostate. Voilà. Non, moi, effectivement, c'est ça. Non, ça te permet effectivement de bénéficier de tous les effets bénéfiques des légumes en grande quantité sans devoir en ingurgiter des tonnes, quoi. Mais parce qu'on en mange quand même, tu vois, ça, oui, le parce que midi. toi, tu manges pas, voilà, parce que tu Voilà, fais un repas plus de jus, alors que voilà moi, c'est je ça, voilà. fais qu'un seul repas et pas de jus. On fait 3 jus, hein, un jus au petit déjeuner, un jus avant le déjeuner et un jus aussi le soir. Donc le midi, en plus de prendre le jus avant le repas, ça donne vite une satiété. Tu vois. C'est curieux, hein, parce que c'est pas. Voilà. Et effectivement, ça permet d'absorber les substances bénéfiques des légumes en grande quantité, quoi. Et tu vois, c'est ça, c'est vrai que c'est difficile en diététique. On apprend toujours le pour et le contre. Par exemple, Raymond Dexter, je ne sais pas si tu connais, c'est lui qui avait fait tout ce qui est. Comment il avait beaucoup travaillé sur l'argile et sur. Lui, il disait qu'effectivement, la banane et la carotte, ça faisait partie des merveilles de l'alimentation. Oui, peut-être, parce que bon, la banane est riche en potassium, elle protégerait effectivement contre l'hypertension et les AVC, du fait de sa richesse en potassium, mais la banane est trop sucrée. Hein, donc, ça fait partie des choses à éviter. Effectivement, ouais, la carotte est très intéressante. Au début, j'avais du mal à te suivre parce que tu prenais tout en pilule. Et je me rends compte que bah, tu as raison. Bien sûr, Par en exemple, particulier le pomegranate, la grenade. La la grenade, grenade.
Oui, voilà. Voilà. Mais je vais encore adopter en disant que la grenade, justement, tu as des produits là, qui sont. Et on dit que la grenade, c'est très bénéfique sur le plan cardiaque, mais aussi sur le cancer de la prostate. Hein. Donc, c'est peut-être pas celui qui t'a suivi, mais à la télévision, plusieurs fois, était passé un chef de service d'urologie du CHU de Strasbourg qui, lui, prescrivait du jus de grenade chez les patients qui avaient du cancer de la prostate. Enfin, je dis c'est intéressant, mais effectivement, le jus de grenade est extrêmement sucré. C'est délicieux, hein, d'abord. Moi, je sais que. Bon, bah, justement, Thierry Casasnovas comment ça s'appelle Grosjean. Grosjean. Voilà. Voilà. Irène Grosjean, elle jure aussi que par le jus de grenade. Moi, elle disait, je te dis, bon, je l'ai déjà dit, elle a raconté que le café, hein, elle disait, elle, pour elle, le café, c'est très nocif pour la santé. Bon, c'est vrai, ça a été brûlé, c'est brûlé 2 fois. Donc, il y a beaucoup d'acrylamide qui sont cancérigènes dans le café. Et une fois, justement, elle est à la banque et le banquier lui dit, Madame Grosjean, qu'est-ce que vous pensez du café? Et elle lui dit, mais Monsieur le banquier, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision? Il dit quoi? Comment ça? Bah oui, on vous donne un chèque sans provision sur le coup, vous avez l'impression d'être riche, mais après, il n'y a rien dedans. Et bien, le café, c'est pareil. Sur le coup, ça vous donne un petit coup de fouet, mais ça n'apporte pas de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants. Et voilà. Donc, Thierry Grassova, si le matin, si vous voulez avoir du tonus, faites-vous un jus de grenade. C'est beaucoup mieux que le café parce qu'effectivement, ça vous apporte beaucoup de minéraux, d'antioxydants et ça vous dynamise sans avoir les effets nocifs du café sur le cœur. Parce qu'il y a des gens qui prennent, moi je vois au boulot, il y a des gens qui sont vraiment accros au café, en plus ils sucrent. Bon, c'est vraiment l'horreur maximum. Donc voilà. Bon, on va peut-être. Il y avait un autre sujet que tu voulais dire sur ce Simplement, qui marche et qui ne marche pas. simplement, pour moi, c'est le keto paradoxe qui prouve une fois de plus Voilà. qu'on est tous différents et que des choses qui marchent chez l'un ne marchent pas chez l'autre. Donc, il ne faut pas faire une généralité. Tu parlais de Thierry tout à l'heure, avec qui je discute énormément par WhatsApp. Et on est mais vraiment à 100% sur la même longueur d'onde pour tout. Pour tout, je dis bien tout. Toi, tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, si tu savais qu'est-ce que penserait ton ami Thierry si? Eh ben non, eh ben non. Il pense comme moi sur tout. Mais alors, keto paradoxe, pourquoi? Parce que simplement, tu as des choses dont on ne sait pas encore. On sait par exemple que le jeûne inhibe mTOR. Je regarde en même temps, mais voilà, les kétones inhibent HDAC et SCOT. On sait parce qu'on l'a prouvé que inhiber SCOT, ça marche, mais il y a des études chinoises qui disent qu'il y a des gens à qui on a inhibé SCOT et qui sont morts, et il y a des gens à qui on a inhibé SCOT et qui ont survécu. Donc, on est encore en phase de recherche dans quel cas ça marche et dans quel cas ça marche pas. Alors, récemment, j'ai fait une vidéo sur des recherches faites en Angleterre en 2017 et qui disait qu'il fallait inhiber ACAT1. Eh ben, moi, personnellement, je dirais aux gens, ce que me disent les gens qui me suivent, les grands professeurs, n'essaye pas de réinventer la roue, où on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je ne vais certainement pas, et je vous conseille de ne pas le faire si ce que vous êtes en train de faire marche pour vous, les amis, de jouer à l'apprenti sorcier. Pendant 2 ans, j'ai joué au cobaye pour moi. Ça a marché. Aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui se font sur ce que j'ai fait
et pourquoi je vis encore et pourquoi je survis et pourquoi je continue à survivre. Tu as vu mon Indien du Canada, avec qui je passe des heures au téléphone. Aujourd'hui, avant que tu m'appelles, j'ai passé 1 heure avec lui, où il m'explique tout ce qu'il fait. Il va m'envoyer ses recettes, il va m'envoyer plein de choses. Mais il y a plein de choses qui, pour moi, sont une hérésie. Et pour lui, il survit. Donc, comme toujours, il n'y a pas qu'un seul chemin pour survivre au cancer. C'est Oui, je crois que c'est une bonne conclusion, effectivement. C'est vrai, comme tu dis, en alimentation, on entend un peu tout son contraire. Bon, enfin bon, quand même, on sait bien que, le jeûne, c'est bien. Supprimer sucre, gluten, et voilà, c'est bien. Ça, on peut pas le contester. Voilà, c'est pour ça, c'était l'objet de cette vidéo, de ce Zoom. On ne peut pas contester non plus qu'il faut avoir les nutriments nécessaires pour rester en vie. Aujourd'hui, qui ne parle pas aujourd'hui de la vitamine D? Maintenant, c'est reconnu. Voilà, tu le dis le premier. Voilà, la vitamine D, même à forte dose, parce que là, les gens qui le risque d'excès, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est très rare, les vitamines D, vitamine C, c'est sûr, magnésium, sélénium, qui est aussi un nettoyant comment on appelle, un scavenger, ils appellent ça en anglais, c'est un éboueur. Le zinc aussi, tout pareil, sans excès. Par contre, c'est ça. On dit le zinc, il ne faut pas quand même pas plus de 50 mg par jour. Il faut. Alors, c'est intéressant le zinc aussi dans la prévention du Covid. On en parle. La vitamine D aussi, c'est très important. Donc, tu vois, c'est vrai, à un moment, j'étais un peu séduit par ce que disait Laurent Schwartz, qu'il n'y a qu'une seule maladie. Est-ce que j'en suis pas la preuve? En faisant ce que j'ai fait, j'ai éliminé involontairement, de manière complètement paradoxale, c'est-à-dire je ne cherchais pas à éliminer mon diabète, je ne cherchais pas à éliminer mon cholestérol, je ne cherchais pas à éliminer mon hypertension ni mon psoriasis, et tout est parti en même temps que le cancer. Donc, moi, et Parkinson, la main qui tremble des fois encore un petit peu, mais rien à voir avec avant. Que le Parkinson, c'est incurable, que le diabète, c'est incurable, que l'hypertension, c'est incurable. Voilà, en plus, sans médicaments. Moi, j'ai déjà eu des patients pareils qui avaient des taux de cholestérol, de triglycérides, de diabète, et en faisant le régime, alors qu'ils prenaient des doses de médicaments faramineuses, ils ont pu supprimer tous les médicaments, comme toi. C'est la meilleure preuve, effectivement, que on n'a rien inventé depuis Molière, qui disait on creuse, ça tombe avec ses dents, et qu'il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, quoi. Tu vois, on n'a rien inventé depuis Molière, depuis voilà, effectivement. Et c'est une sagesse, et aussi notre maître à tous, Hippocrate, disait que ton alimentation soit ton premier médicament, que ton menu soit ton ordonnance. Et puis aussi, il disait d'abord ne pas nuire, parce que dans les médicaments, parfois, il y en a qui sont quand même des cochonneries. Voilà, il ne faut pas nier les bénéfices de la médecine. Évidemment, Patrick parle toujours de la médecine intégrative. Il faut tout faire, mais il ne faut pas oublier pour autant que ce n'est pas parce qu'on a fait une chimio qu'on peut aller bouffer des gâteaux et boire du coca. Et ça, c'est ce qui me choque le plus dans les hôpitaux, et je l'ai écrit au ministère de la Santé, qu'on assassine les patients dans les hôpitaux français en leur filant du coca, des gâteaux, etc., après leur chimio. Et elle sert à quoi alors la chimio? Et on me répond, il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer. Ce à quoi moi je réponds, alors comment vous faites pour trouver le cancer? Vous injectez bien du sucre radioactif. Et après ça, il n'y a pas d'évidence. Oui.
Oui, non, mais ça, j'en suis persuadé, effectivement. Hein, bon, voilà. Et c'est sûr que les gens sont tellement conditionnés par le sucre. On dit, bah oui, ces pauvres, ils n'ont pas le moral parce qu'ils font de la chimio, on va leur filer des trucs sucrés et on les assassine, comme tu dis, enfin, bon, gentiment, en pensant, voilà, en ayant des bonnes intentions et qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, donc, voilà. Bon, on va conclure là-dessus, Oui, Guy, hein, parce on est toujours trop long. Tu m'avais dit une demi-heure, et puis je suis sûr que ça fait bien 1 heure qu'on parle, non? Je sais pas, je faut sais vraiment que pas, je mette une mais c'est montre. tellement intéressant ce que tu nous racontes chaque fois que on voit pas le temps passer. J'espère, les amis, que vous arriverez Ouais, à aller jusqu'au bout des choses. Et je me permets de conclure par quelque chose qui me tient à cœur. Oui, tu as cité plusieurs fois Thierry Casasnovas. Alors, Thierry Casasnovas, et Thierry, si tu m'entends, je tiens à répéter ce que je dis toujours, quitte à perdre de nouveau des abonnés, parce que je le soutiens à 100%. Je le soutiens à 100% parce que quand on le traite de gourou, de charlatan, qu'on essaye de lui trouver, c'est un pestiféré. Mais déjà en 2019, quand j'ai commencé à me prendre en main, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les vidéos de Thierry et je me suis dit, je ne sais pas, est-ce qu'il raconte n'importe quoi ou est-ce que ce qu'il dit, c'est intelligent? Et donc, j'ai cherché, à mon habitude, tu me connais, Jean-Marie, je cherche. Et ce qu'il dit de manière des fois beaucoup plus directe et beaucoup plus simple, eh ben, tu le retrouves dans toutes les études scientifiques de PubMed et tu le retrouves chez tous les grands professeurs américains. Alors, on ne traite pas les grands professeurs américains de charlatans aux États-Unis, mais en France, on traite Thierry Casasnovas de charlatan. Et ça, pour moi, c'est dès qu'on a une vue extérieure différente, eh ben, on est un charlatan. Et ça, je trouve que c'est C'est malheureux aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'il dérange, hein, effectivement. Moi, je t'ai dit, au début, il m'a énervé parce que je dis, mais attends, il dit tout le contraire de ce que j'ai appris à la fac en physio. Et puis, j'ai essayé, et puis il avait raison. Et c'est lui qui m'a tout appris sur les jus. Voilà. Sauf que des fois, effectivement, lui, il met de la betterave et de la carotte parce qu'il dit effectivement que, alors, ces jus, c'est formidable pour les gens qui n'ont pas de cancer. Quand ils donnent ces Voilà, tu l'as formules dit et c'est ma discussion. C'est ma discussion avec lui quand j'ai une discussion. Je lui dis oui, mais tu devrais Grenat. préciser, pas avec un cancer stade 4. Oui, Je te voilà. laisse terminer. Par contre, Excuse-moi, c'est vrai que tu m'avais dit, je t'ai coupé. et je l'avais dit, que le poivron empêchait les cellules séreuses. Est-ce que c'est prouvé ça? Bon, effectivement, euh, il me semble que tu avais dit ça, je ne l'ai pas retrouvé par ailleurs. Est-ce Alors, que j'aurais mal compris? on t'entend très très Non, mal. Il faudra je un pense jour que que tu ça, améliores ta connexion Internet. c'est, On t'entend presque pas, mais j'ai compris le sens de ta question. oui, oui, oui. C'est euh, inhibiteur de glutamine. Tu en as deux principaux. Voilà. C'est le poivron et le thé vert. Voilà. Si tu prends du poivron Oui, ça, oui. et du thé vert, tu empêches ton cancer de se nourrir de glutamine. Et la glutamine, quand ton cancer se jette dessus, il la trouve où? Il la trouve dans tes muscles. Oui, exact, effectivement. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, je crois, les amis, Effectivement, oui, que oui, oui. Ben, c'est ce qu'on excuse-moi, fait, Jean-Marie, on va arrêter là parce que ta connexion vert, Internet ne marche plus, thé ça vert, bafoue, tu poivron dans n'entends les pas. jus, je veux dire. On t'entend pas, on comprend pas, ta connexion Internet est trop faible, là tu as complètement frisé.
Et donc, les Ok. amis, je vous dis au revoir pour moi et pour notre ami Jean-Marie. Mhm. Merci à tous Allez, et à bientôt. Bonne soirée. à Voilà. bientôt. Et avec mes Au, amitiés. Pourtant, oui, j'ai 4 barbes. au Allez, revoir. bonne soirée. Au revoir.